Après 7 mois de formation, les élèves gendarmes de Chaumont sont sur le point de réaliser leur rêve. Intégrer la gendarmerie. Ils ont déjà vécu l'initiation militaire en treillis. Puis ils ont endossé la tenue bleue des gendarmes pour découvrir la police judiciaire. Quelques petites empreintes là qu'on peut voir ressortir. Dans cette dernière partie de la formation, ils vont s'initier au maintien de l'ordre. Une discipline dans laquelle ils devront faire leurs preuves. Gendarmerie nationale, obéissance à la loi, dispersez-vous! Seront-ils à la hauteur? Il y avait 115 élèves au départ dans la promotion, mais 13 élèves ont déjà jeté l'éponge. Y aura-t-il des nouvelles démissions? Ceux qui arriveront à la fin de la formation auront l'honneur de défiler devant leur famille. Un moment fort en émotion. C'est très émouvant, très prenant, Ils ont été évalués pendant des mois et en fonction de leur classement, ils vont choisir leur affectation. Au général, j'ai l'honneur de choisir de servir la gendarmerie mobile. Y aura-t-il des déçus? J'ai pas du tout envie d'aller là-bas. Pas du tout. Pendant une année, nous avons suivi 3 élèves gendarmes. Édouard, le benjamin de la promotion à 19 ans. Il voudrait devenir gendarme mobile. Ok, l'individu neutralisé. Ça devient plus concret, oui. On apprend ici, en fait, vraiment. Alison, 20 ans, va se dépasser pour obtenir une bonne place au classement général. Attention, taser. Elle aimerait intégrer une brigade de recherche, une unité d'enquête spécialisée dans la résolution d'affaires complexes. Mais les places sont chères. Main sur la tête! Doigt croisé! Charlotte a 20 ans également. Son rêve, devenir cavalière dans la garde républicaine. Une unité qui assure notamment des missions de représentation protocolaire lors des cérémonies officielles. Ça nous oblige à nous poser des questions sur nous, sur notre engagement. Et on s'accroche parce qu'on sait ce qu'on veut. Ils ont choisi la gendarmerie. Voici leur premier pas. En Haute-Saône, à Lure, une ville de 8000 habitants, un jeune gendarme est sorti de l'école il y a 2 mois à peine. Kevin, originaire du Jura, réalise ses premières opérations en brigade. Il doit encore faire ses preuves avant d'être titularisé. Ce matin, il part en urgence avec ses collègues. Un individu, d'après la télésurveillance, un individu à l'intérieur. Allez, encore. On va sur un cambriolage, a priori sur la commune de Roy. Pour Kevin, c'est une nouveauté. Il est sous les ordres de Mathieu, 13 ans de métier et chef de patrouille. On prend toutes les sécurités parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend à l'intérieur. Généralement, un cambriolage, c'est sans armes, mais bon, si l'homme se sent menacé, il peut être armé, donc... L'équipage se rend dans un quartier pavillonnaire. Le cambrioleur serait encore à l'intérieur de la maison. Pour la première fois depuis sa sortie de l'école, Kevin dégaine une arme chargée et il est prêt à s'en servir. Il y a encore quelques semaines, pendant sa formation, le jeune homme apprenait à progresser arme à la main et à pénétrer dans un bâtiment en toute sécurité. Aujourd'hui, la situation est bien réelle. Kevin et ses collègues inspectent les chambres une par une. Rien au rez-de-chaussée. On recherche l'individu. Rien à l'étage non plus. Les collègues de Kevin ont une petite idée de ce qui a pu se passer. Ils ont contacté la société de télésurveillance qui a aussi donné l'alerte à la propriétaire. Madame, alors il y avait bien quelqu'un, mais il fouillait pas, il était tranquille dans la maison. Comme si il avait été habité par quelqu'un. Eh ben voilà, madame, ma fille. Oh là 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 là. Non, mais il y a rien qui a été bougé, pas de cambriolage, rien de retourné. Non, apparemment non. Si j'ai mal compris, ce serait le petit ami de votre fille. J'ai fermé, j'ai mis l'alarme comme tous les matins, quoi. Donc, il n'y a rien, je suis pas allé voir dans sa chambre, évidemment, s'il y avait quelqu'un. Voilà. Bonne journée. Allez, bonne fin de journée, madame. Je ne savais pas. Non, ben... Au revoir. Au revoir, merci. Même si c'était une fausse alerte,
Kevin était prêt à faire usage de son arme. Kevin, c'était la première fois que vous sortiez votre arme comme ça? Ouais, chargé avec une vraie munition, ouais. Oui. Parce que à l'école, nous, c'était avec soit de la paramarquante, soit de la fausse munition. Et là, c'était la première fois avec de la vraie. Le stress, il monte vite, quoi, l'adrénaline. Ouais, c'était assez intense. Une situation très intense qui a poussé le jeune homme à l'erreur. Une faute repérée par ses collègues. On est arrivé dans l'entrée, il y avait des pièces qui avaient déjà été faites. Moi, je les avais vues dans la baie vitrée le fer. Ouais, tandis que moi, j'avais pas vu que j'étais passé devant. Pendant l'intervention, Kevin a fouillé des pièces que ses collègues avaient déjà inspectées. Une perte de temps en situation d'urgence. Il a été victime de ce que les gendarmes appellent l'effet tunnel. C'est quelque chose qui est excessivement dangereux parce que l'effet tunnel, c'est le moment où finalement vous arrivez sur une mission et vous perdez toutes vos capacités de réflexion et vous perdez finalement l'appréhension de la mission. Moi, j'étais pris dans l'effet tunnel, donc du coup, j'ai refait quand même la progression qui était déjà faite. Alors que c'est pas utile, bon, c'est pas grave en soi, mais c'est pas utile, quoi. Durant ses premières semaines sur le terrain, Kevin va découvrir que quand on est gendarme, chaque journée est différente. Il va être confronté à tout type de situation. Vol de carburant. Et 0. Eh ben, il faut aller régler, il y a 60 €. Recherche de personnes disparues. Donc là, c'est le domicile de la dame, et puis la zone où on va rechercher, c'est le tout bois qui est là, en fait. J'aime savoir. Ah bah dites-moi. Mais aussi arnaque de personnes âgées. Il m'a demandé 150 €. Vous avez signé un contrat avec cette personne? Rien. Okay. Vous pouvez me décrire l'homme? Eh ben, il était assez costaud. Cheveux longs, mi-longs. Je ne pourrais pas vous dire. Pour le gendarme, c'est l'occasion de faire ses premières armes. Et de mettre en application tout ce qu'il a appris à l'école. Même les contraventions de 4e classe pour un chien errant. Donc là, c'est une amende forfaitaire de 35 €, d'accord? Parfait. Il n'y a pas de petite intervention, parce que si on n'intervient pas, des fois, après, ça peut provoquer quelque chose de plus gros, donc ça fait partie du métier, après. Comme Kevin, d'autres élèves gendarmes vont bientôt réaliser leur première mission sur le terrain. Mais pour l'instant, la première compagnie de Chaumont est en fin de formation. Pendant une semaine, les élèves gendarmes ont pris leur quartier à Saint-Astier, en Dordogne. Ce centre de formation accueille tous les ans 15 000 stagiaires qui, comme eux, sont venus se former au maintien de l'ordre. Édouard, le jeune Calaisien, était en difficulté dans les exercices de police judiciaire. À mi-parcours, il n'avait pas eu une très bonne moyenne. Il était... pas gros, mais... On ne sait pas quelles questions poser pour faire ressortir les éléments qu'on souhaiterait voir noir sur blanc. C'est la difficulté, en fait. Mais le jeune homme veut prendre sa revanche. Il souhaite décrocher un poste de gendarme mobile et aujourd'hui, il est dans son élément. Quand on voit les moyens énormes dont dispose le centre de Saint-Astier, on se dit qu'on va sortir d'ici, on aura une bonne formation au maintien de l'ordre. Ils appellent ça un centre d'excellence. Je pense que pour le maintien de l'ordre et pour l'intervention professionnelle, ils n'ont pas tort. Saint-Astier est devenu une référence en Europe et dans le monde. Les Marines américains viennent se former ici au maintien de l'ordre à la française, tout comme des policiers norvégiens et pakistanais. Ce pôle a vu le jour quelques mois après les émeutes de 1968, lorsque la gendarmerie a tiré les leçons de plusieurs semaines d'affrontements dans les rues. Après les événements de 1968, on s'est aperçu tout simplement qu'il y avait un besoin de faire évoluer la doctrine en matière de maintien de l'ordre, de développer des techniques nouvelles. Et aussi de moderniser le matériel. À l'époque, les gendarmes intervenaient en chemise et cravate, avec les moyens du bord, comme ces casques et ces boucliers bricolés. Depuis, l'équipement a bien évolué. Aujourd'hui, hors de question de faire face à une foule en colère en tenue de ville. Protège tibia, masque à gaz, gilet pare-balles. Désormais, les gendarmes mobiles portent entre 10 et 20 kilos de protection sur leur corps. Édouard commence à toucher du doigt son futur métier. J'attendais avec hâte la formation au maintien de l'ordre. À chaque fois que je mets l'équipement, je sais que je vais faire quelque chose que j'aime en fait. Donc, moi je prends du plaisir. Je prends du plaisir dans tout là. Et il n'est pas le seul.
Ses camarades sont tout aussi excités. Mais dans quelques heures, la bonne humeur va retomber. Pendant leur stage à Saint-Astier, les élèves gendarmes vont s'entraîner dans des villages factices, comme celui-ci, avec son cinéma municipal, sa banque, son bureau de poste et sa pharmacie. Ce matin, Édouard, Charlotte, Alison et les autres découvrent l'arsenal des gendarmes mobiles qu'ils vont manipuler dans quelques semaines à la sortie de l'école. Grenade F4, mixte explosive lacrymogène. Cette grenade contient 25 grammes de TNT, de quoi arracher un membre ou produire un traumatisme sonore. Pour éviter tout accident, son utilisation est très encadrée. Pendant les exercices, elle sera lancée dans une alvéole de tir. F4. Oh, bordel. Et manipulée uniquement par les instructeurs. Ça vient. Ouais. Mais je le sens là, ça y est. Donc l'effet de déflagration qui désoriente un peu. On a le deuxième effet, la lacrymogène qui vient piquer les yeux. Si la grenade F4 est réservée aux instructeurs, les élèves auront en revanche l'occasion de tirer avec les lanceurs de grenades lacrymogènes. Pour un tir de dispersion sur les manifestants désignés face à nous, préparez-vous. On fait un premier tir, on analyse le tir. Si c'est efficace, tant mieux. D'accord ? Si c'est pas efficace, eh ben on fera retirer 1, 2 grenades en fonction. Feu! Les tirs à répétition de grenades lacrymogènes permettent de tenir les manifestants à distance et d'éviter l'affrontement. Mais pour obtenir ce résultat, il faut suivre une tactique bien définie. Le tireur de lacrymogène essaiera toujours de créer un couloir de lacrymogène en saturant la zone dans un tube, de manière à ce que le manifestant sera obligé de respirer du lacrymogène. Et l'effet qu'on recherchait de le déstabiliser par le biais de ce lacrymogène fera son effet. Et pour comprendre l'effet du gaz lacrymogène, rien de mieux que de le tester soi-même. Les élèves gendarmes sont soumis à la première épreuve de leur séjour. Il faut rester dans les rangs, personne ne doit bouger. Cet exercice les prépare à la réalité du terrain. Lors des manifestations, ils n'auront pas toujours le temps de mettre leur masque à gaz. Le gaz lacrymogène contient des substances chimiques très faiblement toxiques, mais qui irritent fortement les yeux et les voies respiratoires. C'est horrible. C'est horrible, on peut plus respirer, les yeux brûlent, le nez coule, c'est horrible. Horrible. Les envies de vomir, c'est... Tout le monde est resté à sa place. J'ai pas vu les rangs céder, ça a tenu, c'est bien. Ça sera ponctuel, mais ça peut arriver. Le ton est donné, mais ce n'est que le début. Dans quelques heures, les élèves gendarmes seront confrontés à une nouvelle épreuve, faire face à des violences urbaines. À Saint-Astier, tout est pensé pour rendre les exercices bien réels. La simulation de cet après-midi se déroule dans une cité sensible. Alors, des carcasses de voitures calcinées sont disposées dans les rues. Et des haut-parleurs diffusent des cris d'une foule en colère. Le scénario s'inspire lui aussi de la réalité. Bonjour à tous. Le quartier de Saint-Astier, notamment la ville basse, et toute la nuit, ça a été des exactions, jet d'acide, bouteilles incendiaires, cocktail molotov. Ta mission pour toi, ça va être de t'emparer de tout le pôle 2 et de le sécuriser. Rétablir l'ordre dans une banlieue en pleine émeute, voilà la mission du jour. Mais l'instructeur va ajouter une difficulté supplémentaire. On va voir ce matin la rupture de contact, qui est l'exercice le plus délicat pour un escadron de gendarmerie mobile. Face à la pression des manifestants, les élèves vont simuler un décrochage, c'est-à-dire qu'ils vont battre en retraite. L'idée du décrochage, c'est de rompre assez rapidement le contact avec l'adversaire pour se reconstituer et quelque part remettre en place derrière un dispositif. C'est une technique sensible et c'est une technique difficile parce qu'elle se fait véritablement sous la pression de l'adversaire. Pendant la simulation, les instructeurs vont scruter les élèves sous toutes les coutures, car ce type d'exercice laisse présager leur comportement sur le terrain. Un élève gendarme qui hésite à aller au contact n'est peut-être pas fait pour réaliser des missions de rétablissement de l'ordre. Car parfois, les affrontements peuvent être très violents, comme à Notre-Dame-des-Landes près de Nantes.
voulez vraiment qu'on vous tue, ouais? Lors de l'évacuation de la ZAD en 2018, les manifestants n'ont pas hésité à utiliser des boules de pétanque comme projectiles, mais aussi des bouteilles d'acide et des cocktails Molotov pour affronter les gendarmes mobiles. Au centre de formation de Saint-Astier, la moitié de la compagnie est dans le rôle des gendarmes mobiles comme Édouard. Les autres élèves se sont glissés dans la peau des protestataires. Ils se sont barricadés et ont envahi quelques bâtiments. Charlotte, qui a décidé de signer en gendarmerie après les attentats de 2015, en fait partie. Après, faut que tu arrives à tirer quand même. Mon frère est gendarme. Il était en mission de sécurisation dans le métro. Il fait quelque chose pour le pays et pour moi, c'est mon modèle. Et je me suis dit, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose. Charlotte aimerait intégrer la garde républicaine. Mais l'exercice de cet après-midi va peut-être la faire changer d'avis. On a des projectiles, on va leur lancer dessus et le but pour eux, ça va être de nous repousser jusqu'après la préfecture. La préfecture, c'est le premier bâtiment. Il y a les Schmitt, ils passeront pas. L'assaut est lancé. Première sommation, on va faire usage de la force. Édouard et ses collègues se retrouvent en première ligne. Pour rendre l'exercice plus réaliste, des pompiers jettent des cocktails Molotov à quelques centimètres à peine des futurs gendarmes. Ah, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la foule est hostile. Ils essayent de passer et il faut éviter de donner le moins de coups possible. Face à la violence des manifestants, Édouard et ses collègues chargent pour tenir le terrain. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Première sommation, on va faire usage de la force. Et comme en situation réelle, avant d'utiliser la force, les futurs gendarmes doivent réaliser les sommations. À l'arrière du dispositif, les lanceurs de grenades lacrymogènes entrent alors en action. C'est excellent, les gars, bravo. L'objectif est de saturer la zone en gaz lacrymogène. Édouard et ses collègues peuvent alors repousser les manifestants. Mais le gaz s'infiltre dans les masques et atteint leurs yeux. Quand on est dans le gaz, c'est pas compliqué, on voit rien. Les barricades, les obstacles, les voitures, on les découvre à 1 mètre, quoi. On voit rien du tout. Mon masque n'est pas étanche, donc quand je cours, mon rythme cardiaque est élevé et j'ai chaud. Et du coup, je respire ce que je suis pas censé respirer, donc je m'étouffe. Le danger pour Édouard et ses collègues survient lorsque le gaz lacrymogène se dissipe et que les manifestants peuvent se rapprocher à nouveau. Charlotte l'a bien compris. Comme on est manifestants, on reproduit ce qu'eux pourraient faire dans la réalité. Donc là, on fuit quand il y a des grenades et on vient au contact quand il n'y a plus rien. Suivant le scénario, au bout d'une demi-heure d'intervention, les gendarmes ne sont plus capables de tenir le terrain. La pression des manifestants est beaucoup trop forte. Les forces de l'ordre commencent à avoir des blessés dans leur rang. On a eu comme instruction quand t'es blessé, sûrement un cocktail ou une fracture, comme ça. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir des blessés? Attention, c'est de faire travailler l'évacuation des personnels dans un moment intense. L'exercice est tellement réaliste que certains élèves craquent véritablement. À la suite d'un jet de projectile, un jeune homme perd connaissance. Cette fois-ci, le blessé est bien réel. On tient la position. On a un blessé. Allez, on tient la position. Comme cela se passe sur le terrain, il faut l'évacuer au plus vite. Du coup, je le protège avec le bouclier pendant qu'un autre l'extrait. Il est vraiment tombé suite au manque de respiration. Alexis, appelle Alexis, on a un blessé. Il y a la chaleur, je suis à 5 litres d'eau par jour. Quand on est dedans, on pense à rien parce qu'on se dit que le but ultime, c'est de sortir le plus rapidement possible. Tiens-lui la tête, tiens-lui la tête comme ça. Malgré cela, le jeune homme ne quittera pas la formation. Il sera amené à l'hôpital, où il finira par reprendre ses esprits.
Mais pour l'escadron, la situation est critique. Il faut préparer le tant redouté décrochage. L'unité n'est plus en mesure d'assurer sa mission, donc ils vont devoir quitter un compartiment de terrain très chaud. Donc ils vont se retirer. Ils vont se retirer. Les lanceurs de grenades lacrymogènes s'activent à nouveau. Ils vont appuyer la retraite de leurs collègues. La stratégie, c'est qu'on noie les manifestants dans un nuage de lacrymogène pour que les forces de l'ordre les poussent vers le nuage et puis après puissent revenir dans les véhicules. C'est grâce à ce nuage de lacrymogène que les gendarmes peuvent se retirer en toute sécurité. Allez, monte. Mission réussie pour le décrochage. Les élèves auront eu un avant-goût de ce qui les attend dans quelques semaines sur le terrain. Depuis quelques années, on se rend compte d'une violence qui est accrue, notamment sur les manifestations. Donc c'est nécessaire de faire ce genre d'exercice. Il y a des élèves gendarmes qui peuvent se projeter dans leur future carrière et ils voient tout de suite le travail et les missions qu'on va leur demander quand ils seront projetés dans ces unités territoriales. Oui. Malgré la violence des affrontements, ce stage a confirmé le choix d'Edouard. Ça devient plus concret, oui. On apprend ici, en fait, vraiment. En plus, on a du terrain, on a de la place. Des plastrons, on a de l'équipement. C'est là qu'on va apprendre, en fait. Après Saint-Astier, j'avais qu'une envie, c'était d'être gendarme mobile. Donc, c'était mon choix, ma volonté la plus chère. Je trouvais le temps long parce que j'attendais qu'une chose, c'est d'arriver en escadron. Pour Charlotte, qui rêvait d'intégrer la garde républicaine, cette semaine de stage intensif à Saint-Astier commence à chambouler son choix de carrière. Jamais j'aurais pensé que je ne serais plus à faire ça quand je suis arrivée. Et aujourd'hui, je sais que ça me plaît. Je me dis, est-ce que j'ai envie de faire ça dans ma vie ou est-ce que je préférerais être à la garde? Est-ce que voilà. Mais ça m'a énormément plu. C'est la révélation de ma formation. Retour à Lure, en Haute-Saône. Nous retrouvons Kevin, l'élève gendarme sorti d'école il y a à peine 2 mois. Oui, allô. Ça marche. Ils sont encore là-bas sur place? Ils ont été interpellés par la sécu, ça marche, on se rend sur les lieux. Le jeune homme et son collègue ont été appelés pour un vol à l'étalage dans un supermarché de la région. Une première pour Kevin. Du constat du vol à la procédure pénale, il sera au cœur de chaque étape de l'enquête. Bonjour. Cette dame est passée en caisse avec un sac rempli d'articles de pêche. Oui. Ils ne peuvent pas payer? Si, mais je paye s'il faut. Ça, c'est ce qui a été pris par la dame dans le sac et qu'elle n'a pas payé. Il y en a pour 280 €. La jeune femme n'en est pas à son coup d'essai. Les gendarmes la soupçonnent d'avoir dérobé des bouteilles de champagne dans le même supermarché quelques semaines plus tôt. Les faits ont été enregistrés par les caméras de vidéosurveillance. Là, on voit la première bouteille qui vient d'être enlevée. La deuxième. Ce jour-là, la mise en cause aurait dérobé 7 bouteilles de champagne pour un total de 450 €. La personne qui a dérobé les bouteilles poursuit son chemin sans même s'arrêter au niveau de la caissière. La jeune femme semble avoir profité d'une faille. La grande surface est en rénovation depuis plusieurs semaines et les portiques de sécurité n'étaient pas en service. Kevin et son collègue Mathieu décident de fouiller le véhicule de la suspecte et de son compagnon, stationnés à proximité. Ils recherchent d'autres objets qui auraient été volés. Vous avez les factures? Vous n'avez pas la note? Ah, ça fait longtemps que ça va. Qu'est-ce que vous comptiez faire avec les trucs de pêche? La pêche, quoi. Les revendre? Oh non, jamais de la vie. Jamais? Jamais ça. D'accord. Vous êtes amateur de pêche? Oui, j'adore la pêche, comme tout le monde. Dans l'habitacle du van, un objet attire l'attention des gendarmes. Vous avez les papiers? Ouais, mais chez moi. Chez lui à Montbéliard. Ah ben ça, faudra le justifier. Hein. Ok. Ça, c'est Abimi, hein. C'est une boulonneuse à choc. Non, Voilà. Donc comme c'est tout neuf, on a le doute. Donc on va la prendre et ils nous justifieront de la facture et on pourra leur redonner après. C'est quand même un objet à plus de 200 €. Donc là, on va accompagner les personnes à la brigade. Donc on va les entendre. Et puis on verra les suites après. Pour le vol des articles de pêche,
La jeune femme risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Cet après-midi, Kevin va apprendre les ficelles du métier d'enquêteur. Kevin, c'est ton premier vol d'étalage? Ouais. Bon, donc tu vas aller avec Mathieu. Tu viens la positionner là, ça colle la feuille, d'accord? Avant de prendre les empreintes digitales de la jeune femme, Mathieu va rafraîchir la mémoire du jeune gendarme. Je lui explique en même temps. Les cours de l'école sont déjà loin. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Là, tu lui fais tordre la main. Zone de blocage. Tu lui fais dérouler tout doucement. Voilà comme c'est beau. Puis c'est au tour de Kevin. Alors, Ah oui, c'est si je recommence. effectivement, c'est si vous recommencez, là cette fois-ci vous êtes connu. Donc je vous déconseille. Donc après je fais quoi, Jean-Pierre? Bah en fait, si vous faites quelque chose, la prochaine fois, vous avez simplement à venir sonner chez nous, vous nous dites voilà, j'ai fait ça, c'est plus simple. Ah d'accord. Parce que sinon, là, on va vous retrouver directement en fait. On trouve une empreinte, ça suffit. D'accord. Parfait, c'est nickel. Mais ce n'est pas encore terminé. En cas de vol, le code de procédure pénale prévoit un prélèvement ADN du mis en cause. Là encore, c'est une première pour Kevin. Voilà, vous allez le placer dans votre bouche, voilà, sur la langue, et passer en dessous de la langue. Bouche fermée, voilà, ça va bien se passer. Donc là, comme vous voyez, ça devient blanc, c'est l'échange de matière. Donc là, on va récupérer la souche ADN. Et là, il va sécher. Dernière étape, la prise de photo. Allez, une tête neutre. Ok, je vous remercie. Un exercice simple au premier abord, mais Kevin commet une erreur. Ah, dans 3/4, tu dois bien voir les deux yeux. En fait, il se tourne légèrement. Ok. Le 3/4, d'accord? Elle va passer parce qu'on voit quand même les deux yeux. Et puis celle-là, t'as pris l'appareil de trop haut alors que la dame, elle est petite. Ça fait que ça fait une vue plongeante, on dirait qu'elle a pas de jambes, tu vois? Malgré quelques petites erreurs, Mathieu est satisfait du travail de son nouveau collègue. Il se débrouille bien, surtout il est curieux, ça c'est primordial dans le métier. Et puis il a pas peur de faire des heures, il a pas peur d'aller sur des interventions. C'est quelqu'un qu'on peut sortir et avoir confiance avec lui sur le terrain. Donc je pense que ce serait un bon élément. Voilà. Après au niveau procédure, faut qu'il apprenne, mais bon ça c'est... Avec le temps, même au bout de 11 ans de service, on en découvre encore tous les jours. Quant au couple, il finira par payer les 280 € d'articles de pêche. Ciao mon gars. Je chanterai une chanson la prochaine fois. Ce qui n'empêche pourtant pas la justice de les poursuivre. Après 7 mois d'efforts, les 102 élèves gendarmes approchent de la fin de leur formation. Mais avant de recevoir leur galon, ils vont devoir se surpasser une nouvelle fois pour aller au bout du stage maintien de l'ordre. Comme dans les combats de Tulé. Ce matin, à Saint-Astier, une nouvelle épreuve les attend. Un test surtout psychologique. Surmonter la peur du vide, suspendu à ces câbles en acier, à 5 mètres du sol. Un gendarme incapable de surmonter ses craintes pourra difficilement remplir ses missions sur le terrain. Beaucoup appréhendaient ce moment, mais tout le monde doit passer. Édouard n'est pas serein. Ça vous fait peur? Un petit peu. C'est-à-dire? Les deux gendarmes qui nous présentent le parcours sont des habitués, ils font ça en 2 temps 3 mouvements, donc ça paraît super facile, mais on sait tous que c'est loin d'être facile. Cet exercice entre en compte dans la note d'aptitude, qui évalue l'état d'esprit des élèves pour devenir gendarme. Une note à gros coefficient dans la moyenne. Si elle est mauvaise, ils ne pourront peut-être pas choisir l'affectation qui leur plaît. Pour Charlotte, qui prend goût à la gendarmerie mobile, la difficulté n'est pas dans la tête, elle est surtout physique. Le fait que ce soit en descente, en montée et que ça glisse un peu, je pense que ça va rajouter de la difficulté. Donc ça nous met pas vraiment dans une zone de confort. Mais après, de toute façon, je me dis qu'on le fera tous. On va tous y passer, on va tous le faire, donc ça sert à rien de se mettre trop la pression. Pourtant, il y en a qui ont les larmes aux yeux avant même de commencer. Si les élèves apprennent à faire face à l'appréhension du vide, c'est parce que dans quelques semaines, en unité, les occasions d'intervenir en hauteur ne manqueront pas. Secourir une personne coincée sur un balcon, déloger un zadiste enchaîné à un arbre, ou encore escalader un mur lors d'une course-poursuite avec un voleur. C'est évident, quand ils arrivent à Saint-Astier, qu'ils voient les câbles à 5 mètres de haut, dans un premier temps, ils disent « mais moi je ne vais jamais passer là-dessus ».
Kiki, pousse avec ta jambe. Courage. L'idée, c'est de les sortir de leur zone de confort et finalement de leur montrer qu'ils vont pouvoir faire des choses qu'ils n'imaginaient pas être capables de réaliser. Et ça donne de la confiance en soi. Et de la confiance en soi, il faut en avoir ensuite quand on veut faire son métier en toute sérénité. À Saint-Astier, personne n'est à l'aise. Les instructeurs poussent les élèves dans leur retranchement. Alison, l'élève originaire de Grenoble qui aimerait intégrer une unité de recherche, craint surtout l'épreuve de l'asperge. Il faut sauter dans le vide et s'accrocher à cette barre en métal. Okay. Allez, donne les commandements. Voilà. Allez, tac. Voilà, super, c'est bien. Impeccable. Et maintenant, tu contrôles ta descente, c'est toi qui gères. C'est ce qui me faisait le plus peur, parce que en fait, quand on est en haut, la stage, elle paraît vraiment super longue. Et c'est un peu le fait de sauter dans le vide, quoi. Même si on sait qu'on est assuré, c'est pas génial. Je suis pas fan. Mais bon, au final, ça se fait bien. Ça va. Ces exercices sont aussi l'occasion de renforcer la cohésion. Je vais te choper, je suis à ta taille de toute façon. Édouard encourage un camarade. Je te tiens. Il ne parvient pas à sauter de 2 mètres de hauteur. Allez, chef. N'aie pas peur. Viens, je te chope. Allez, tu te lances là. Oh, allez, viens, gros. Oui, t'étais gros. Je le comprends, moi. Je suis pas non plus très à l'aise en hauteur. C'est un bon copain à moi, Valou. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit avant de partir, on reste à 2. Donc, moi, je m'en fous. S'il faut que je reste 2 heures pour rester avec lui, je resterai avec lui. J'irai chercher sur le terrain s'il était dans le mal, donc lui pareil, donc je reste avec lui parce que là il est dans le mal. Voilà. 20 minutes plus tard, tu l'as fait facilement. L'ami d'Édouard finit par sauter. C'est bien. C'est bien, gros. C'est bien. Ah ouais. Ah oui, ouais, c'est ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile? L'appréhension vide. Ouais. Ouais, l'appréhension. Le stage de maintien de l'ordre est à présent terminé. Retour à Chaumont. Dans 2 semaines, toute la promotion termine la formation. Ce matin se joue un moment clé dans la vie de tout élève gendarme, le classement final. Du meilleur au moins bon, ils ont été classés en fonction de leurs notes. L'enjeu est de taille, leur futur lieu d'affectation en dépend. Les premiers auront le choix de leur région et de leur subdivision d'armes. Les derniers, quelque part, ils auront peut-être à subir un choix par défaut, on va dire. Soit peut-être choisir la gendarmerie départementale alors qu'ils voulaient aller en gendarmerie mobile, ou peut-être choisir l'Est alors qu'ils voulaient aller dans le Sud. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'important aux yeux des élèves. Un moment d'autant plus important que les 3 prochaines années de leur vie dépendent de ce classement. Un élève mal classé sera obligé de prendre le poste qui reste. Il peut se retrouver à l'autre bout de la France, loin de ses proches. On va annoncer le classement dans l'ordre inversé, du dernier au premier. Maintenant, trop tard de pleurer. Le jour de l'amphithéâtre, donc le classement final, c'est stressant, c'est pesant, l'ambiance est tendue, on sent que tout le monde n'est pas bien. Le problème, c'est que ce jour-là, on se transmet tous le stress. Le stress, il est vraiment à son comble. Je pense que j'ai jamais autant stressé de ma vie, mais c'est aussi un soulagement de se dire qu'on est arrivé au bout, on s'est pas blessé, on n'a pas eu besoin d'être reversé. Donc du 102e au premier. Édouard est malheureusement parmi les premiers à être appelé. 87e, élève gendarme Édouard. Le jeune homme est à la fin du classement, mais il s'y attendait. Il a tout de même avancé de 6 places par rapport au classement de mi-parcours. Ce jour-là, moi j'attends qu'une chose, c'est de sortir du stage de gendarme. Donc je me suis pas fixé l'objectif de classement, donc je me suis dit que je sois le dernier ou le premier, ce que je veux c'est sortir. Même dans les 90, je ferai mes preuves en unité. Pour Charlotte, ce n'est pas beaucoup mieux. Elle aussi se retrouve dans les derniers. Pour le classement, je suis un petit peu déçue. Je suis 80. J'aurais pu faire mieux. Après, les matières judiciaires avec la police route, tout ça, ça a été plus difficile pour moi.
Mais je m'en suis sortie, même si je suis un petit peu déçue, je suis contente d'être arrivée au bout. Alison fait un peu mieux. Elle termine 75e. Ouais, un peu déçue. J'ai perdu 14 places sur le général et il y a 5 filles qui sont passées devant moi. Pour les 3 jeunes, le coup est dur. Leur possibilité de choisir leur affectation se réduit drastiquement. Alison prend conscience que son rêve de rejoindre une brigade de la région grenobloise est loin de se concrétiser. Vous avez peur de quoi? De pas tomber en Rhône-Alpes. Et votre deuxième choix, ça serait quoi? Bah du coup Puy-de-Dôme, en Auvergne. J'ai pas du tout envie d'aller là-bas. Pas du tout. C'est comme ça. Après le classement, tout le monde est sur son téléphone. Il faut prévenir la famille et les proches. Je sais pas, je suis perdue, en fait, je suis stressée. Dans 2 jours, les élèves devront choisir leur lieu d'affectation. Alors ce week-end, beaucoup rentrent dans leur famille pour discuter de leur avenir. Édouard, originaire du nord de la France, a grandi à Marcq, une commune près de Calais, au bord de la mer. Cela fait plus d'1 mois qu'il n'a pas vu sa famille. Regarde, Édouard. Pour te remonter le moral. Nickel. Ton gâteau préféré? Pascal, son père, gendarme à la brigade de Guînes. Sandrine, sa maman. Son frère Cyprien. Et sa petite amie Clémence l'attendaient avec impatience. C'est bien de rentrer à la maison, Edouard. Ah ouais, la preuve. Je tape un bout de gâteau. Ah ouais, carrément, c'est bien. On mange des choses qu'on aime, parce que le mess à l'école... Ce n'est pas facile d'être là-bas à l'école et au moins le fait de revenir le week-end, ça lui permet de décompresser et puis de m'expliquer, de raconter comment ça s'est passé, ce qu'il a fait, et voilà quoi. La future affectation d'Édouard est dans la tête de tout le monde. Il sort bientôt et c'est très possible qu'après il soit affecté dans une autre région de France et on le verra beaucoup moins souvent en fait. Bon, bah. J'espère qu'il sera pas loin. Bon, j'aurai l'Île-de-France, t'inquiète. Je prends l'Île-de-France, hein, si tu veux. Ah, je préfère une Nord, moi. Oh, bah, c'est à 2 heures, l'Île-de-France, c'est bon. Ah non, j'espère qu'il aura la chance d'être là, parce que... Ah non, ah non. Pourtant, vu le classement d'Édouard, c'est peu probable. Je voulais revenir dans le Nord parce que c'est ma terre, hein. Mais au final, mon père m'a expliqué, il m'a dit dans gendarme mobile, il y a mobile. Donc c'est que tu bouges. Du coup, à ce moment-là, je regarde la carte de France et je me dis, voilà, en dessous du Nord, il y a l'Île-de-France. Donc Paris, la capitale. C'est un coin que je connais pas. Pourquoi pas prendre la mobile là-bas? Parce que de toute façon, le mobile n'est jamais chez lui. Donc que je sois chez moi à Calais ou à Paris, le résultat est le même. Faut pas pleurer. Là, elle est en train, elle est déjà comment déjà déprimée. Ah ouais. Elle pense Elle est déjà en train de déprimer. Bon, on sera bientôt fixé de toute façon. Même si la décision d'Édouard a du mal à passer auprès de ses parents, ils savent que depuis tout petit, il est attiré par la gendarmerie. Alors ils sont prêts à le soutenir, comme ils l'ont fait lorsqu'il a passé son concours pour entrer à l'école. Bon voilà, donc là c'est le Édouard qui se prépare pour l'épreuve physique gendarmerie. Alors ce qu'on avait fait, j'avais reconstitué le parcours de l'épreuve dans la cour de la maison. Du moment que j'ai compris qu'Édouard voulait être gendarme, il était normal que je fasse tout mon possible pour l'aider à réussir. Dans quelques heures, Édouard devra choisir son lieu d'affectation. Mais y aura-t-il de la place pour lui dans le Nord ou en Île-de-France? Retour à Chaumont. Ce matin, les élèves se mettent sur leur 31, car le choix de l'affectation se fait devant le commandant de l'école, un général 2 étoiles. Du coup, on est en tenue de cérémonie pour choisir les places définitives pour nos affectations futures. C'est important que la chemise soit bien repassée. Il faut que ce soit impeccable. Au 3e étage, dans les chambres des filles, on se prépare aussi. Si tu peux, demande mon Sainte. Cherbourg, pas mal aussi. Cherbourg, ouais, je sais. Bah, ça Est, reste tu as quoi?
Il y a le doute parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va tomber. Il y a le stress parce que déjà, il va y avoir le général, on va être en grande tenue. Et puis le stress de tomber dans un endroit qu'on ne connaît pas forcément ou alors qui est loin de tout, où on n'a pas forcément envie d'aller, etc. Donc c'est un stress de plein de petits trucs mais qui font un grand stress au final. Donc ouais, c'est pas génial là. Rendez-vous dans l'amphithéâtre pour le choix final. Bonjour à toutes et à tous. La tension est palpable. Asseyez-vous. Après ces 8 mois de formation, vous arrivez presque au bout. Pas tout à fait, mais vous arrivez presque au bout. Ça veut dire que vous vous êtes donné, vous avez fait ce qu'il fallait pour être là. Le choix est fait. Allez, c'est parti. Le major de la promotion, l'élève le mieux classé, choisit en premier. Au général, j'ai l'honneur de choisir de servir la gendarmerie mobile, zone de défense et sécurité ouest. Les autres suivent. Une à une, les places commencent à partir. Alison vise un poste de gendarme départemental en Auvergne-Rhône-Alpes, près de Grenoble. Pour les femmes, seulement 3 places sont disponibles. Elle parviendra à obtenir la dernière. Mon général, j'ai l'honneur de choisir de servir la gendarmerie départementale région Auvergne-Rhône-Alpes. J'avais peur. Et puis après, j'ai compris que ça pouvait le faire. Donc, j'ai croisé les doigts et c'est bon. Voilà. Charlotte a revu son plan de carrière. Alors qu'il reste encore une place dans la garde républicaine, son choix de cœur, elle change d'avis à la dernière minute. Mon général, j'ai l'honneur de choisir de servir la gendarmerie mobile, zone de défense et de sécurité Est. On est fiers parce que c'est la porte de sortie, en fait, des 8 mois qu'on a passés qui étaient plutôt intenses. On a hâte de commencer à exercer le métier qu'on a choisi et pour lequel on a travaillé pendant 8 mois. Quant à Édouard, qui est dans les 10 derniers, la chance lui sourit. Une vingtaine de places de gendarmes mobiles sont disponibles entre l'Île-de-France et l'Est, des régions proches de son Pas-de-Calais natal. En général, j'ai l'honneur de choisir de servir la gendarmerie mobile, zone de défense et de sécurité Île-de-France. Pour le jeune homme qui a vécu son passage en école comme un chemin de croix, c'est la délivrance. Il y a une pression que j'ai cumulée pendant 8 mois qui est complètement redescendue. C'est indescriptible mais c'est l'accomplissement. C'est de se dire, c'est fini, je vais exercer enfin ce que je veux faire de ma vie comme métier, mon rêve se réalise, un grand soulagement, une libération je dirais même, une libération. Maintenant, place à l'opérationnel. Pour ces jeunes gendarmes, les efforts ne s'arrêtent pas à la sortie de l'école. Car pendant leurs 4 premiers mois en unité, ils gardent leur statut d'élève. Alors, ils doivent faire leurs preuves. À Lure, en Haute-Saône, Kevin, le jeune gendarme originaire du Jura, a presque fini sa période d'essai en unité. Et il va bientôt devenir gendarme sous contrat. Aujourd'hui, le jeune homme sera confronté à une nouvelle situation, qu'il a vue en école, mais jamais sur le terrain. Une ivresse publique et manifeste et il est recherché. Ah, il a une fiche? Il a une fiche. Violent, il tape des gens? Oui, il peut se rebeller. Ok, super. L'individu est connu des gendarmes et il aurait une peine de prison ferme à exécuter. Kevin est sur ses gardes. Bonjour. Vous avez quoi derrière la main, monsieur? Hein? Vous allez nous suivre? Ouais. Vous avez fait le cirque dans le magasin? Pourquoi? Non. Ah si, on nous a dit que vous avez fait le cirque dans le magasin. Je sais. Vous voulez y aller? Pas de soucis. On y va? Vous me suivez? Vous avez fait votre sac? Mais l'homme ne veut pas coopérer. Il semble cacher quelque chose derrière son dos. Hé, on se calme. Posez ce que vous avez, monsieur. Enlevez les mains de votre poche, s'il vous plaît. Enlève le main de ta poche. Posez ce que vous avez. On se connaît. Moi, j'ai pas peur. Posez ce que vous avez, monsieur. Tue-moi. On va pas vous tuer, monsieur. Sinon, je vais aller en tôle. M'en fous. Oui, je sais. L'homme finit par se calmer. Kevin et ses collègues venus en renfort le conduisent à la brigade. Allez, on baisse la tête, monsieur, allez. Oh, s'il te plaît. Habitué à côtoyer les anciens de la brigade, l'homme se méfie de Kevin, le nouvel arrivant à Lure, car il ne le connaît pas. Le jeune gendarme repart dans une autre voiture, avec une collègue. J'ai commencé à croire qu'il avait un truc sur lui, hein, quand même, tu vois. De toute façon, tu vas voir ça quand tu feras sa fouille.
Sur l'attention, juste avec lui quand il est alcoolisé. Ouais. Il a un peu l'alcool mauvais. Kevin va découvrir comment se déroule la procédure en brigade lorsqu'une personne est en état d'ébriété. Mais une mauvaise surprise l'attend. Bon, il va être fouillé, il va souffler, déjà, minimum. Et puis on va voir ce que la fouille elle donne sur lui, si on trouve des armes ou pas. L'homme sera placé en cellule de dégrisement. Allez, viens, ils vont faire ce qu'il faut, ils vont faire leur fouille, tu sais comment ça marche. Allez, monsieur, venez aller là-bas, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Le courant ne passe pas avec Kevin. Alors le jeune gendarme ne va pas participer à la fouille. Le major Marc lui demande de rester en retrait. Il n'a pas l'air de passer avec moi. Justement, c'est pour ça qu'on va te préserver. Les petits jeunes, ils repèrent, de toute façon. Ils vont attaquer ceux qui, la mesure possible, qui est un peu plus faible. Quoi. Ah, c'est ça. Ça fait partie du travail. Bah, il a tout de suite pris en grippe quelqu'un, c'était moi. Il choisit le plus faible, il voit qui est le plus jeune. Après, c'est particulier, mais il faut se mettre en retrait, quoi. Puis on n'hésite pas à changer avec un autre personnel. Comme dit le major, ça me préserve moi. Et puis ça évite d'augmenter d'envenimer la situation, quoi. Ce sont les collègues de Kevin qui prennent la relève. Monte la marche. Monte la marche et j'enlève les menottes. Voilà, ok. Assieds-toi. Assieds-toi. Les gendarmes ont besoin de mesurer son taux d'alcool pour alimenter la procédure. Ah ben non, arrête, t'as merdé. Pardon, excusez-moi. Combien t'as bu? Depuis ce matin, t'as pas arrêté? Bah oui. Mais je vois que t'es bourré, mais je voudrais bien un souffle pour avoir un taux. Non, je suis souffrant. C'est pas grave. L'homme dit avoir beaucoup bu pour se donner du courage. Il a une peine de prison de 10 mois à exécuter et il veut passer à autre chose. C'est d'ailleurs lui-même qui a appelé les gendarmes. C'est pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. Les gens qui savent qu'ils ont une peine de prison à faire et qui veulent repartir du bon pied, souvent. Mais la plupart du temps, dans 80% des cas, on leur court après. Et sur ce cas-là, monsieur a voulu venir de lui-même, donc il a fait appel à nos services pour qu'on vienne l'interpeller. Voilà. Le lendemain, l'homme va être conduit au tribunal de grande instance de Vesoul et présenté au substitut du procureur de la République. Bonjour. Il va lui notifier la peine de prison qu'il doit réaliser. Alors les faits qui vous étaient reprochés, c'était de la conduite d'un véhicule sans permis en récidive, un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, un refus d'obtempérer. Il y avait également des violences sans incapacité sur un mineur. Vous vous en souvenez également? Oui. D'accord. Donc vous reconnaissez que ces décisions vous sont bien applicables? Oui. D'accord. En tout cas, j'espère que... Super là, oui. Il n'y aura plus de nouvel incident. Moi aussi, j'espère, oui. Parce que, bon, après, vous savez qu'il y a un moment, la justice, avec le casier judiciaire, les aménagements de peine, ça devient de plus en plus compliqué. Je sais, oui. Vous avez peut-être un problème avec l'alcool. Hein. Vous avez peut-être un peu l'alcool... Avec les anciens, il n'y a jamais eu d'histoire. C'est là, je sais pas pourquoi. Tout début, on est intervenu avec l'élève gendarme et il est monté un petit peu dans les tours. Donc, on a tout de suite mis l'élève gendarme en retrait et avec l'ancien, on a géré. Donc là, vous allez à la maison d'arrêt de Vesoul. Je vous remets les documents avec le cahier. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. L'homme est conduit en prison pour exécuter sa peine de 10 mois. Malgré les difficultés que Kevin a eues avec lui, le jeune gendarme a validé son stage en unité et il va bientôt être titularisé. À l'avenir, il aimerait passer le concours d'officier de police judiciaire pour se spécialiser dans les enquêtes. À Chaumont, le jour n'est pas encore levé. Mais au 3e étage, celui des filles, on s'active déjà. Charlotte, qui a finalement choisi la gendarmerie mobile, est en plein atelier coiffure. J'ai 6 filles à coiffer, il est 5h30. Donc on commence de bonne heure. Je veux que les filles puissent être jolies aussi pour leur cérémonie. C'est aujourd'hui que Charlotte et les autres élèves deviennent officiellement gendarmes. Ça te plaît? C'est très joli. Elle coiffe super bien, Charlotte. Lors d'une cérémonie, les élèves vont recevoir leur galon de gendarme. En vareuse, ils vont défiler devant leur famille. Alors tout le monde veut être impeccable. Là c'est bon, maintenant je vais aller manger.
Dans la cour de l'école, Alison et quelques collègues s'affairent. Tout doit être réglé comme du papier à musique. On est en train de terminer la décoration, enfin de commencer et de terminer la décoration pour la cérémonie de tout à l'heure. Pour que ce soit beau. Ouais. Il m'appelle. Journée importante. Très importante, parce que c'est la fin. C'est avec un mélange d'impatience et d'émotion qu'Alison termine ses 8 mois de formation. J'ai jamais douté du fait que je pouvais aller jusqu'au bout. Je suis fière d'être arrivée là où je suis aujourd'hui. Je suis fière parce qu'on va faire une belle cérémonie, parce qu'il y aura toutes nos familles, parce qu'on va être fiers de nous, parce qu'on va être beau. Les familles des élèves gendarmes arrivent de partout en France. Parents, conjoints, enfants sont conviés à célébrer la réussite de leurs proches. Tiens maman. Charlotte a invité ses parents mais aussi son frère, gendarme dans la garde républicaine, qui l'avait inspiré pour s'engager dans cette voie. Ah ben, c'est une journée pleine d'émotions pour nous. Hein. Et c'est vrai qu'on est très fiers d'eux, et d'elle en particulier. Donc on sortait l'hiver, on sortait là-bas pour aller se laver, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. La famille d'Édouard, l'élève originaire de Calais, est déjà arrivée. Pascal, son père, gendarme dans le Nord, a lui aussi suivi sa formation à l'école de Chaumont. Le bâtiment était là-bas, c'était celui-là, le bâtiment de la Rouge. C'est la première fois que je reviens hein, depuis 30 ans. Comment? Ouais, tu brailles déjà. Bon. Toute la famille est très émue de voir Édouard en vareuse. Oui. Bon. La mère d'Alison est elle aussi gendarme, dans une brigade en Guadeloupe. Elle a fait le voyage spécifiquement pour assister à la cérémonie de sa fille. Beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction et un grand honneur de voir ma fille sur les rangs, de terminer ce stage en école de gendarmerie. Voilà, ça me remonte 28 ans en arrière et je lui souhaite une très belle carrière. La cérémonie se déroule sur la place d'armes de l'école. Les élèves ont répété leur défilé pendant des semaines. Aujourd'hui, pas question de faire un faux pas devant les familles. Le stress. Est-ce que c'est droit? Je crois pas, non. Il y a peut-être un petit décalage. C'est le moment des derniers réglages. Là, c'est bon, là? C'est bon? Allez les derniers, vous dépêchez, il y en a déjà qui ont le bras tendu. Même les instructeurs sont stressés. C'est pas la peine de courir à fond la caisse. Il n'y en a pas deux qui se ramassent. Première compagnie, garde-vous. Direction la place d'armes, au pas cadencé, en chantant. En avant, marche. Loin vers l'infini s'étend de grands prés marécages où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Il y avait 115 élèves au début de la formation. Aujourd'hui, ils ne sont que 102 à la terminer. Ils sont fiers de se présenter devant leur famille et devant le commandant de l'école, le général Bouquin, qui passe la promotion fraîchement diplômée en revue. Les 102 hommes et femmes acceptent ainsi les risques et les contraintes de ce métier. Ils savent que le métier de soldat de la loi est exigeant et qu'il nécessite de la disponibilité, du courage, de la droiture et l'acceptation du sacrifice ultime. Après 8 mois d'efforts et de sacrifices, les élèves vont enfin recevoir leur galon. Pour Édouard, ce sera son père qui lui remettra les siens. À l'intérieur. À genoux, les élèves. Je te remets tes galons de gendarme, mon fils, comme j'ai reçu les miens ici même il y a 30 ans.
Maman et moi, nous sommes fiers de toi. C'est mon père, donc je suis très fier. La mère d'Alison remet elle aussi les galons à sa fille. C'est mon adjudant. Ouais. Debout! Les gendarmes! C'est très émouvant, très prenant, c'est... C'est la fin d'une formation exigeante et le début d'une nouvelle aventure, le début d'une carrière de gendarme.